Bonsoir ma sœur, je viens prier pour toi cet après-midi. Toi qui cherches le mariage, pour ton projet de mariage. Ndio dada, servante wa Mungu, magharibi ya leo napenda kuombea juu ya ndoa yako. Nakuombea juu Mungu apate kupatia ndoa. Biblia inasema mu Jacques chapitre 5 verset 16. Biblia inasema confessez les péchés les uns des autres et priez pour les autres, les uns des autres, afin que vous soyez guéris. Je viens prier pour toi, afin que Dieu puisse te donner le mariage glorieux, ma soeur, dans le Seigneur Jésus. Mais avant de prier pour vous, je vais vous exhorter pour que vous puissiez comprendre la cause, parmi les causes principales qui fait que, qui bloque le mariage, et qui fait que vous vous retrouviez jusqu'aujourd'hui sans toutefois être prise en mariage. Parmi les causes les plus fréquentes, la première des causes, c'est que aujourd'hui, les sœurs, les femmes, vous cherchez le mariage de Dieu, mais le Dieu de mariage, vous ne le cherchez pas. Commencez par chercher le Dieu de mariage, et Dieu de mariage va vous donner le mariage. Et une fois en Christ, le mariage sera votre droit. En tant qu'un enfant, en accomplissant vos devoirs, vous jurez de votre droit. Une fois en Christ, aujourd'hui, vous êtes chrétienne, mais vous vous retrouvez encore, l'âge avance, vous n'êtes pas encore marié. Parmi les causes qui bloquent le mariage, premièrement, vous devez d'abord briser les lois familiales. Vérifiez par le discernement, par la puissance du Saint-Esprit, dans la prière, cherchez si votre mariage n'est pas bloqué par une loi de la famille qui vous lie. Et une fois ces lois brisées, vous serez marié. Et à partir de ces lois-là, vous découvrez soit vous êtes vêtu d'une masque de vieillesse, et on va prier pour vous avec précision, et ce masque va tomber, et les hommes vont vous aimer, et vous marierez. Troisième cause, parmi les causes qui bloquent les filles pour entrer dans le mariage, c'est le fait de négliger les hommes. Négliger les hommes par rapport au présent. Briser cette montagne, briser cet obstacle qui vous bloque. Arrêtez de regarder les hommes selon le présent. Comme aujourd'hui je suis dans la sécurité, arrêtez de me regarder dans le présent, mais regardez avec les yeux de la foi et le futur. Étant un enfant de Dieu, cherchez premièrement à découvrir l'état d'âme de l'homme qui vous propose un mariage. Si c'est un chrétien, croyez-moi que la terre a commencé informe et vide. Il peut apparaître pauvre, mais il n'est pas pauvre spirituellement. Sauf que sa bénédiction ne s'est pas encore matérialisée. Il peut commencer dans le néant et demain, Dieu va l'élever. Il se retrouvera dans la gloire. C'est pourquoi aimer l'homme, si c'est un chrétien, aimer tel qu'il est, bien qu'il peut apparaître pauvre, mais si c'est un homme qui cherche le travail, quel que soit le travail qui se trouve, acceptez-le. Commencez-le dans le faible commencement, et le jour où Dieu va l'élever, il vous élèvera ensemble et il vous honorera. C'est ce qui vous bloque, parce que vous regardez beaucoup plus sur le présent, mais vous ne regardez pas le présent, le futur. Et grand nombre des hommes se sont dit que non, les filles, au lieu de dire la vérité, il faut les tromper du présent et les gagner, enfin, même si se retrouve dans l'embarras, mais quand même vous avez déjà gagné. Ce n'est pas une bonne méthode. En tant qu'un enfant de Dieu, nous vivons par la foi, parce que les choses spirituelles ne le voient pas. Ce que Dieu a mis dans l'homme, s'il est un chrétien et qu'il sait se débrouiller, acceptez-le dans le faible commencement, et le jour où Dieu va l'élever, vous serez ensemble. Ce soit parmi les causes qui bloque beaucoup de filles et qui fait que l'âge avance et vous vous retrouvez, vous n'êtes pas marié. Je prie pour toi, ma soeur, toi qui te retrouves parmi ces causes qui t'ont bloqué, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Reçois votre mariage au nom de Jésus. Que Dieu fait tomber le masque de vieillesse. Que Dieu vous élève, que Dieu ouvre votre moment. Et que cette année, à la fin de 2025, vous allez témoigner la gloire de Dieu par votre mariage.